Merci d'abord. Je remercie Jean-Paul Clausel de m'avoir fait l'honneur, comme on dit, de m'inviter à m'exprimer ici. Alors c'est pour un fonctionnaire comme moi, c'est une circonstance rare, je la savoure. Je dis tout de suite qu'au milieu de tant de savants, je ne suis pas un savant. Donc je suis un fonctionnaire, et on pourrait même dire, je le dis sans aucune fausse modestie, un fonctionnaire d'exécution. Donc je vais vous dire des choses beaucoup plus prosaïques, sans doute, que celles que vous avez pu entendre. Je n'ai pas de slide parce que, j'ose à peine le dire, je ne sais pas les faire, et donc je vais m'exprimer à la façon qui est un peu d'autrefois, c'est-à-dire je vais vous annoncer mon plan et je vais essayer de le tenir sur le sujet qui m'a été proposé, c'est-à-dire le coût des médicaments de biotechnologie. Je voudrais dire premièrement qu'il n'y a aucune raison que les médicaments, que la formation des prix et donc le coût pour les personnes ou les sociétés des médicaments de biotechnologie obéissent à des déterminations spécifiques. En réalité, les médicaments de biotechnologie, avant tout, du point de vue de l'utilisateur, du consommateur, du patient, ce sont des médicaments. La question qu'on se pose, c'est quoi ils servent. J'y reviendrai. Le deuxième point que je voudrais développer, c'est que néanmoins, comme tout le monde le sait, et aujourd'hui, les médicaments de biotechnologie entraînent des coûts, en tous les cas des coûts individuels, des coûts par personne, des coûts par médicament très considérables, et que ceci est considéré comme un problème et comme un thème important de réflexion pour les sociétés. Troisièmement, je dirais, ça ne va pas durer. Et j'expliquerai pourquoi, à mon avis, les médicaments de biotechnologie, issus des biotechnologies, vont, du point de vue des coûts, rentrer dans le rang et rentrer dans la mécanique ordinaire de formation des prix des médicaments. Donc, premièrement, les médicaments de biotechnologie, il n'y a aucune raison qu'ils obéissent à des déterminations, enfin que leur prix obéissent à des déterminations différentes de celles des autres médicaments, et notamment des grands médicaments de chimie de synthèse ou d'extraction autrefois. Parce que dans aucun pays développé, le prix des médicaments ne dépend du process de fabrication ou ne dépend du coût de fabrication. Alors les modes de formation des prix, je m'y attarde un instant, peuvent apparaître comme très différents d'un système à l'autre. Mais quand on regarde les choses d'un peu haut, dans tous les cas, il s'agit, et ça n'étonnera personne, d'une rencontre entre une offre et une demande et d'une appréciation de la valeur. Et c'est partout comme ça que ça se passe. On peut avoir l'impression, quand on regarde les choses par le petit bout, si vous voulez, que s'opposent des pays où on laisse dominer les forces du marché à des pays où on préfère l'administration des prix et le contrôle, mais en réalité, par des procédés différents, on aboutit à la même chose. Dans les deux cas, il y a un offreur, qui est le fabricant de médicaments, en tout cas celui qui les exploite, qui obéit à un certain nombre de considérations, il veut gagner de l'argent, il a des coûts, lui. Pour l'offreur, le process de fabrication, le coût de fabrication, ça a un sens, parce qu'il ne veut pas perdre d'argent. Quand il vend son médicament, il a besoin d'amortir ses usines et son procédé de fabrication. Mais, évidemment, l'acheteur, lui, ça ne l'intéresse pas. Et en réalité, c'est à la rencontre de l'offre et de la demande, et qui est, elle, fondée sur la valeur. Alors, certains disent la valeur thérapeutique ajoutée, ça devient déjà un peu compliqué. C'est à ce niveau-là que se forme le prix, et il se forme dans les conditions ultra classiques qu'enseigne la théorie économique. C'est-à-dire que les produits qui ne comportent pas d'innovation, eh bien, il faut, si on veut les vendre, il faut qu'ils entraînent un avantage financier pour les acheteurs, et les produits qui comportent une innovation suffisante, leur prix se forme comme un prix de monopole, comme l'enseigne la théorie classique, c'est-à-dire que le monopoleur maximise son profit global, c'est-à-dire qu'il trouve le bon compromis entre le niveau de prix qu'il veut pratiquer et le nombre de clients qu'il va avoir à ce prix-là. Et il essaye, c'est pas une science exacte,
de trouver le meilleur compromis. Et là où je voudrais insister sur ce premier thème que j'avais choisi d'aborder, c'est sur le fait qu'on soit dans un système d'administration des prix, même si elle est négociée à la française, ou dans un système d'apparente liberté des prix, même si elle est contrôlée à l'anglaise ou à l'allemande, fondamentalement, ce sont les mêmes forces, ce sont les mêmes déterminations qui sont à l'œuvre, et ces déterminations n'incorporent pas d'idées sur le process de fabrication, biotechnologique ou pas. C'est totalement indifférent. Deuxièmement, et pourtant, aujourd'hui, les médicaments de biotechnologie ont un coût très considérable et sont considérés par les systèmes de santé, le nôtre, mais pas seulement le nôtre, tous les systèmes de santé, comme éventuellement une menace sur la soutenabilité, comme on dit dans le jargon du système. Alors que les prix soient très différents, je pense que tout le monde le sait, mais je voudrais donner des ordres de grandeur. Les ordres de grandeur, c'est 1 à 100. En gros, on peut soigner une hypercholestérolémie pour quelques centaines d'euros par an. L'ordre de grandeur, c'est les 100 euros. On peut équilibrer une hypertension artérielle pour quelques centaines d'euros par an. On peut commencer à soigner un diabète de type 2 pour quelques centaines d'euros par an. Pour les médicaments de biotechnologie, qu'il s'agisse des médicaments des maladies auto-immunes, de la polyarthrite ou du psoriasis, ou les médicaments du cancer ou d'autres, on est à une échelle qui est quasiment 100 fois supérieure par an. Et ceci est évidemment considéré comme un problème, parce qu'on se dit, mais au fond, les médicaments de biotechnologie, et ça c'est une réalité, prennent une place croissante dans l'arsenal thérapeutique. Ils sont en train de supplanter, même si ça ne va pas à toute vitesse, pas aussi vite qu'on le dit parfois, mais ils sont en train de supplanter les médicaments traditionnels issus de la chimie de synthèse. Comment va-t-on faire ? Alors, il y a à cette situation que je considère, mais je m'en expliquerai donc dans la troisième partie, comme transitoire, il y a à cette situation des causes, je ne les appellerai pas contingentes, mais en tout cas il y a des explications. Les explications, j'en vois 3, on pourrait en trouver d'autres, mais 3 principales. La première, c'est que, et là je me place du point de vue des offreurs, les coûts existent, et on est encore pour quelque temps sans doute dans une phase du développement des médicaments de biotechnologie, pour lesquels, compte tenu du nombre de médicaments présents sur le marché, enfin en production, compte tenu du nombre d'entreprises qui sont capables de les produire, et compte tenu donc du risque spécifique qui est attaché à la mise en route d'une usine capable de fabriquer, etc., on voit bien que le savoir-faire n'est pas immensément répandu. Donc, il existe aujourd'hui une limitation physique, si vous voulez, à la capacité de produire des médicaments de biotechnologie, ce qui fait que l'offre a une limite basse. Les offreurs de médicaments de biotech disent « Non, au-dessous de tel prix, moi de toute façon, j'y vais pas parce que ça ne m'intéresse pas. » Parce qu'ils ont construit une usine qui ne pouvait servir qu'à ça. Quand on n'a qu'un médicament de biotech, on a une usine pour le fabriquer, puis elle ne va pas servir demain à fabriquer un deuxième médicament, parce que tout simplement, le deuxième médicament, on ne l'a pas. Il n'existe pas, on ne l'a pas en portefeuille. Donc il faut, lorsqu'on lance le processus, et on est obligé de lancer le processus, certains ici le savent infiniment mieux que moi, mais quand on est obligé de lancer le processus de fabrication industrielle en même temps que le processus de développement, avant même de savoir si le produit finalement va avoir du succès et va pouvoir se vendre, il est évident que l'entrepreneur normal, il a envie d'amortir plus vite. Il exige un retour sur investissement plus rapide de son investissement industriel. Et donc, on a, du côté de l'offre, je disais tout à l'heure, c'est pas le process qui détermine le prix, néanmoins, du côté de l'offreur, ça compte. Il est bien obligé de savoir ce qu'il dépense pour produire. Donc on a aujourd'hui ce phénomène de coût élevé
coût d'opportunité élevé de la fabrication de médicaments de biotech. On a un deuxième phénomène qui, là, n'est pas contradictoire avec la théorie générale, qui est qu'il se trouve que, sauf quelques exceptions, mais je n'aurais pas la cruauté de les citer aujourd'hui, ce ne serait pas délicat, les médicaments de biotech sont des médicaments qui incorporent des innovations. C'est-à-dire qu'ils sont intéressants. Ils répondent à des besoins. Et donc, ils se trouvent du bon côté de la valeur. C'est-à-dire qu'ils sont de ce type de médicaments qui, si on décidait de ne pas les rembourser, pas les prendre en charge, entraînerait une perte de chance significative pour une partie au moins de la population, et donc on a envie de les payer. Puis il y a une troisième circonstance qui, elle aussi, là, est de mon point de vue assez provisoire, qui est que, au total, et pour le moment, le poids en coût des médicaments de biotechnologie reste supportable, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises, pas encore beaucoup de grandes entreprises de biotechnologie, il n'y a pas encore beaucoup de médicaments de biotechnologie, et donc on accepte pour des médicaments intéressants, y compris intéressants du point de vue des politiques de santé publique. C'est le cas par exemple du cancer, sur lequel on accepte de payer des sommes qui peut-être sont tout à fait inconsidérées d'un point de vue rationnel, mais c'est le cancer. La preuve a été faite que ça a apporté quelque chose, et donc on paye. Donc vous voyez ces trois éléments qui font qu'aujourd'hui, en effet, les sociétés, la France parmi d'autres, acceptent de consacrer des sommes qui paraissent très considérables aux médicaments de biotechnologie. J'en arrive à mon troisième et dernier point. Ça ne va pas durer. Les choses vont rentrer dans l'ordre, c'est-à-dire que les médicaments de biotechnologie, de mon point de vue, vont se banaliser. Ils vont, du point de vue du coût, je prends soin de ne pas aller dans un registre que je ne maîtriserai pas. Mais ils vont se banaliser du point de vue du coût pour deux raisons. La première, c'est que ça va être possible, et ça, c'est du côté de l'offre que ça va se voir. La deuxième, c'est que ça va être nécessaire, et c'est du côté de la demande que ça va se constater. Ça va être possible du côté de l'offre, parce que les raisons qui font qu'aujourd'hui, l'offre de médicaments de biotechnologie se fait nécessairement à un prix élevé, le prix de reprise ou le prix d'abandon, si je peux dire, de l'offreur de médicaments est assez élevé parce que ça lui coûte cher. Ce prix va baisser, c'est inévitable, et c'est ça qui va se produire. Il va se baisser sous l'effet du progrès technique. J'ai entendu dire, alors moi j'y connais absolument rien, mais que le coût de fabrication des anticorps monoclonaux allait être divisé dans les années qui viennent, dans des proportions considérables. Il va baisser pour des raisons industrielles, c'est-à-dire que les usines qui aujourd'hui sont des usines dédiées vont très probablement devenir, comme le sont aujourd'hui les usines de chimie de synthèse, des usines reconvertibles, peut-être un peu plus compliquées. C'est peut-être un peu plus compliqué de reconvertir un système calibré très très finement de réacteurs que de reconvertir une chaîne de fabrication de comprimés. Certainement, même c'est plus difficile, mais ça va devenir possible, et surtout ça va devenir à la portée d'entreprises qui offriront une palette, une gamme plus importante de produits, c'est-à-dire qui ont des produits qui se succéderont, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'offre augmentera, je suis absolument convaincu que les économies d'échelle vont arriver. Et puis enfin, ce qui est aujourd'hui un des verrous, qui est que le savoir-faire est rare. On le voit bien d'ailleurs, parce que beaucoup d'entreprises qui accèdent à des innovations de biotechnologie du point de vue de la propriété industrielle sont obligées de les faire fabriquer ailleurs, parce que savent pas le faire, et les gens qui savent faire sont pas si nombreux que ça. Demain, il est tout à fait évident que les gens qui sauront faire vont devenir plus nombreux. Donc, sous ce triple effet, il est, à mon avis, à peu près acquis que l'offre va permettre, côté offre, la possibilité d'une diminution des prix va arriver. Et puis alors, et c'est de mon point de vue l'essentiel, et vous me pardonnerez de m'y attarder un instant, la demande va s'imposer. Je crois qu'on sait aujourd'hui, tout le monde ne le savait pas il y a 3 ans, mais que la volonté de payer le médicament n'est pas infinie. Et on trouvait encore, il y a quelques années, un certain nombre
j'ose pas dire de théoricien du modèle économique du médicament, qui disait, mais ne vous inquiétez pas, la santé n'a pas de prix, on trouvera toujours des gens pour payer, parce que justement, ça n'a pas de prix. Alors, je crois qu'on sait aujourd'hui que c'est faux. Hein. C'est faux pour 2-3 raisons que je vais essayer de donner rapidement. La première qui est que les sources alternatives au financement socialisé, si vous voulez, ne sont pas une solution. Alors, il faut que je développe peut-être ça un instant. Tant que les médicaments coûtaient 1 euro par jour, 2 euros par jour, 10 euros par jour, 100 euros par mois, on pouvait dire après tout, les gens s'assurent ou s'assurent pas, il y a des systèmes alternatifs. Aujourd'hui, que vous avez des médicaments qui coûtent 30 000 euros, 40 000, 50 000, parfois 100 000, et plus quand il s'agit de certains médicaments orphelins par an, on voit bien que la dépense est socialisée ou ne se fait pas. C'est-à-dire que le marché ne peut pas être un marché de milliardaires. Hein. Le marché, c'est forcément un marché collectivisé. C'est tout à fait inévitable. C'est ce qui se passe d'ailleurs en réalité dans tous les pays, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Hein, le financement se socialise, tout simplement parce que, je dirais d'un point de vue d'économie rationnelle, on ne peut pas trouver un groupe autre qu'un groupe étendu et commandé par des considérations politiques pour décider de payer à une toute petite minorité de ses ressortissants des médicaments très chers. Ça n'existe pas. Hein. On peut trouver des systèmes de mutualisation quand les gens estiment qu'ils ont une chance raisonnable d'y passer, hein, et que, si c'est pas eux qui sont malades, ça sera leur belle-mère, leur fille ou leur cousin. Quand on rentre dans un système dans lequel il y a une telle disproportion entre les coûts de traitement des maladies courantes et les coûts de traitement des maladies chères, et qui correspond d'ailleurs à un risque beaucoup plus faible d'avoir les maladies très chères. On ne peut pas rentrer dans un système purement assurantiel. On rentre dans un système collectivisé. C'est ma conviction. Je suis prêt à reconnaître que c'est un sujet de discussion, mais je suis très assuré, si vous voulez, dans cette conviction. Alors, la conséquence, c'est que ces systèmes collectivisés ont des limites. Par définition. Hein, ils ont les limites des prélèvements obligatoires, pour parler un langage qu'on comprend facilement en France. Hein, et donc, il y a un moment où ça s'arrête. Et le moment où ça s'arrête, qui va donc exister partout, hein, qui existe dans tous les pays d'Europe, à des degrés divers, qui existe aux États-Unis, hein, qui est le relais des grands marchés, des futurs grands marchés chinois ou indiens, ne va pas changer la donne. Donc, cette limite, ou cette limite à la croissance, puisqu'il ne s'agit pas d'une limite absolue, cette limite, elle va s'imposer très fortement au marché des médicaments de biotechnologie. Et là, je voudrais donner peut-être une dernière indication, mais qui va dans le même sens. Vous voyez, on s'oriente vers un état du marché du médicament, et marché pour employer un terme économique, mais on pourrait en employer un autre, dans lequel une partie croissante des journées de traitement va coûter quelques centimes. C'est-à-dire qu'on soignera la plupart des grandes maladies chroniques à quelques centimes par jour. Et puis, grâce aux découvertes de la biotechnologie ou d'autres, hein, mais notamment des processus biotechnologiques et de la fabrication de grandes molécules, on va arriver, on va être capable, et c'est une très bonne nouvelle, on va être capable de soigner des maladies plus rares, plus ciblées, à des prix beaucoup plus élevés. Et donc on va introduire une différence qui aujourd'hui n'existe pas ou n'existe peu ou est peu aperçue entre le très très grand nombre des gens qui va être soignés à bas prix, hein, par des génériques ou équivalents, et un tout petit nombre de gens en journée de traitement qui va être soignés à un prix très élevé. Et ceci, il va falloir le confronter au fait qu'il y a un plafond. Vous voulez, c'était le premier temps de mon explication. C'est-à-dire qu'il y a un plafond, et il y en aura dans tous les pays développés du monde. Hein, ça va buter. Bon, et quand ça va buter, que croyez-vous qu'il va arriver ? Ce n'est pas les médicaments
à 3 centimes pour soigner l'hypertension artérielle, le diabète, tant que le prix des médicaments de diabète n'augmente pas, parce que là je crois qu'on n'a pas tout à fait fini d'en voir. Mais les ulcères de l'estomac, c'est pas ces médicaments-là, si vous voulez, dont on va priver les populations. Hein. La barre, on sait où elle va passer. Et donc, il va y avoir, et mon vœu, si vous voulez, c'est que ça se fasse de façon organisée et vertueuse, il va y avoir une pression tout à fait naturelle, d'ailleurs, une pression concurrentielle sur les prix, qui, conjuguée au fait que l'offre va pouvoir en rabattre un peu par rapport à la situation actuelle, va aboutir à faire rentrer, si j'ose dire, dans le rang les médicaments de biotechnologie. Je pense que c'est d'ailleurs la meilleure chance de la biotechnologie que de prendre ce virage, si vous voulez, proprement et avec souplesse. Voilà, j'ai passé largement mes 20 minutes et comme on dit, je vous remercie de votre attention.